Bonjour et bienvenue sur la chaîne avec des oui. Je suis Stéphanie Angelbach, j'accompagne les managers innovants et je les interviewe sur leurs pratiques pour partager des astuces, des expériences et des pépites. Aujourd'hui, je reçois Serge Henry qui est manager de transition. Il va nous expliquer un petit peu ce que c'est. J'ai trouvé le sujet intéressant parce que le management de transition, c'est à mon avis quelque chose d'assez innovant au niveau du management. Et donc, je vous invite à l'écouter. Nous avons nos 15 minutes du manager. C'est parti. Bonjour Serge Henry, bienvenue dans cette interview. Comment Bonjour vas-tu? Stéphanie. Oui, très bien. Très bien. C'est une très belle journée et aujourd'hui je vais très très bien. Eh bien, écoute, je te propose de te présenter à nous très simplement en expliquant ce que tu fais aujourd'hui, hein, parce que tu as un long parcours avec beaucoup d'expérience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ton actualité. Et puis, dans un deuxième temps, nous expliquer ce que c'est que le management de transition. Mais déjà, qui es-tu, Serge Henry, dans ta mission professionnelle? Donc Serge Henry, donc moi je suis de formation ingénieur. J'ai évolué toute ma carrière dans le domaine de l'industrie et du service à l'industrie, dans différents secteurs industriels. Et aujourd'hui, j'ai 52 ans et je suis au sein d'un cabinet de management de transition et de conseil à Marexia, dans lequel j'accompagne les entreprises dans leur transformation, avec un métier très particulier qui est le management de transition, entre autres, pour les stratégies de transformation principalement à orientation entreprise. Plus précisément, je suis plutôt spécialisé dans l'industrie. Et mon affinité, c'est l'aéronautique et l'énergie. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le management de transition? Pour quelqu'un qui connaît pas du tout ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous le définir, décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le management de transition, pour faire un bref historique, ça existe depuis plus de 20 ans en France. C'est arrivé vraiment dans les années 2000. Ça existe dans nos pays européens, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre. C'est très développé. Et en France, c'est arrivé dans les années 2000 pour vraiment accompagner les chefs d'entreprise dans leur transformation, leur changement, leur modification de structure, d'organisation, de marché, etc. Et ça fait appel à des anciens dirigeants qui se sont mis à leur compte, indépendants, pour venir accompagner justement ces chefs d'entreprise dans leur transformation. C'est un accompagnement opérationnel avec des fonctions spécifiques, soit directeur général, soit membre du CODIR, pour justement accélérer cette transformation dans un délai très précis. Et si j'ai bien Cette compris, précision, oui, vas-y, oui, vas-y, pardon, vas-y. vas-y. Ce délai, c'est un délai timé, il y a un début, une mission et une fin. Ça dure 6 mois à un an. Voilà, généralement. Donc, quand je dis c'est timé, parce qu'il faut aller vite. Et très souvent, aujourd'hui, on constate que les entreprises font appel à des managers de transition, hommes ou femmes, peu importe et justement dans des situations de crise. Des Voilà, crises où c'était ma question. financièrement, voilà, financièrement, il y a un problème soit de marché, soit commerciaux, soit un problème technique, soit un problème d'organisation, soit un problème de structure elle-même avec une mauvaise gestion, ou alors une transformation qui se fait lors de fusion-acquisition. On en Mm. rencontre beaucoup puisqu'il y a des valeurs d'entreprise qui se chevauchent, même si les métiers techniques ou autres sont complémentaires, il y a beaucoup de choses qui se chevauchent et quelquefois ça ne fusionne pas. Donc, et là, on fait appel à des anciens dirigeants ou dirigeantes pour justement apporter ce soutien opérationnel dans un délai court pour accélérer cette fusion-acquisition, cette transformation de projet ou autre. Voilà. Et il y a aussi un autre aspect de ce métier où il y a un départ volontaire ou non
d'un manager, d'un dirigeant. Et il faut le remplacer immédiatement. Donc là, les entreprises, pour aller très vite, font appel à des cabinets, à des entreprises de management de transition, ce qu'on appelle les EMT, pour justement apporter juste une personne expérimentée dans la fonction DG, DRH, DAF, autres, sur un secteur donné, l'agroalimentaire, l'aéronautique, la banque, les finances ou autres. Et cette personne, très souvent, est surdimensionnée, dans tous les cas, doit être surdimensionnée pour non seulement s'adapter rapidement, mais pour prendre en main l'ensemble de son entité. Et un avantage supplémentaire pour l'entreprise, ça lui permet en parallèle de rechercher en recrutement une autre personne et également de proposer au manager de transition d'avoir un éclaircissement de son organisation, de l'accompagner sur un ou deux projets qu'elle a en suspens ou en cours. Ça permet cet ensemble aux dirigeants, à l'actionnaire ou au PDG pour justement le permettre d'avoir une belle transition avant l'arrivée d'une autre personne. Ça, c'est ce qu'on appelle le management relais. Ça peut durer 4 mois, 5 mois, 6 mois, on peut Mmh. accompagner la personne. Voilà, donc il y a ces deux aspects. Donc, et c'est un vrai métier. On dit souvent qu'il y a la frontière entre consultant et manager de transition est assez proche. Mmh. En effet, un manager de transition peut également faire du conseil, sauf qu'il va proposer des solutions et va opérer, va justement être dans l'opérationnel pour euh, réaliser ce projet, réaliser cette transformation. Voilà. A contrario, un consultant, dans la définition, va conseiller, va orienter, mais ne va pas faire opérationnel. Donc c'est pour ça que les missions de conseil sont toujours plus courtes temps Mmh. qu'une mission de transition. Et on le trouve dans beaucoup de secteurs. Moi, je suis spécialisé dans l'industrie, mais on le trouve dans le secteur bancaire, dans le secteur finance, assurance, mutuelle, dans des métiers complètement différents, Mmh. à toute étape et dans tous les types d'entreprises. Bien évidemment, vous avez des chiffres qui sortent chaque année où les grands groupes utilisent les filiales, les ETI, les PME et aussi les startups. Donc, tout type de taille d'entreprise utilise du management de transition, quelle que soit l'orientation, quel que soit le secteur. Finalement, Et on en si je trouve. comprends bien, tout le monde et toutes ces entreprises sont enfin, tous les secteurs et toute taille d'entreprise sont concernés. Mhm. Ce qui va faire le point commun, au management de transition, c'est une situation particulière qui va faire qu'on a besoin d'un manager de transition. C'est ça? C'est la situation qui fait qu'on fait appel à un manager de transition. Voilà, exactement. Exactement. Alors oui, très souvent, on fait appel à cela, mais également sur des projets nouveaux. On a besoin, Oui, euh, aussi? je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise sur des projets, mise en place d'un CSP, mise en place d'une cellule logistique spécifique, etc. On fait appel à une ressource externe, donc un manager de transition qui a déjà réalisé ça, ou qui est un ancien dirigeant d'une plateforme logistique, ou une ancienne DRH Mmh. d'entreprise, pour justement mettre en place ces nouvelles structures. Euh, OK. En amont, mon rôle aujourd'hui Oui. est de faire connaître et reconnaître ce métier. Tout le monde entend, oui, du management de transition, il y en a de plus en plus, ça s'est démocratisé depuis l'après-Covid. Ça existait avant, mais quand je dis c'est un vrai métier, parce que il y a un accompagnement. Je dis souvent, mais ça ce sont mes propres mots, le manager de transition doit transmettre une émulation, doit transmettre une envie de toujours performer au niveau des individus, au niveau des personnes, au niveau de l'organisation, d'être dans une synergie
de croissance, qu'elle soit technique, qu'elle soit organisationnelle ou même commerciale, et avec cet esprit de toujours faire mieux, Mmh. mais pour tout le monde. Et également, il y a un autre aspect de Et ce métier si je qui oui, est alors de... je rebondirai après. Vas-y. Pardon, pardon. Ça soulève des Voilà, questions, c'est pour ça. Vas-y. pour moi, L'autre c'est de aspect. rendre pérenne l'entreprise. Eh Et oui. souvent, enfin moi je l'ai vu, l'entreprise ne peut plus payer ses collaborateurs. Mmh. Oui, Donc, on est ce sont vraiment dans plus... des moments où c'est la crise, où c'est des cas de figure qui sont un peu extrêmes. Tout à l'heure, j'avais l'image du pompier. Je ne sais pas si c'est valable pour illustrer, Oui, mais oui, vous c'est arrivez valable. un peu en urgence. Il n'y a pas beaucoup de délai. Il faut s'y mettre. Il faut être opérationnel tout de suite. Il faut que ça marche. Il faut que ça C'est fonctionne. ça. Enfin voilà. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que et que je découvre parce que tu m'avais peut-être pas dit avant, mais je me rends compte, voilà, que le rôle du manager de transition, il va devoir transmettre une espèce d'énergie, d'enthousiasme, d'émulation, tu parles d'émulation, pour que les gens aient envie, finalement de s'impliquer à nouveau. Peut-être qu'il y en a qui sont désimpliqués, démotivés, voire démissionnaires tout en restant en poste. Comment tu t'y prends? C'est peut-être là le côté innovant du manager, c'est comment tu t'y prends pour pouvoir créer cette émulation, quand tu arrives en mission de management de transition et que tu arrives de nulle part un peu pour eux? Comment ça se Ouais. passe? La première des choses à faire, bon, de façon générale, un manager de transition ne va pas rester dans l'entreprise. Très souvent, il ne reste pas. Il peut accepter un CDI, une embauche, etc. Ça arrive. Mais le manager de transition est là pour un moment donné. Donc, il n'est pas là pour prendre la place d'un tel ou d'un tel. Oui. Donc, il n'a pas d'enjeu politique. Du coup, Déjà, ça lui donne peut-être un rôle, ou une posture, une crédibilité. oui, Voilà, voilà, ça il lui va donne être une mieux posture, une accepté, hein, crédibilité. de cette manière-là. Mmh. Voilà. Et puis, il est pas... son but, c'est de réussir la mission. Oui, C'est de réussir. Réussir, c'est quoi? C'est d'embarquer les gens. Comment on embarque les gens? Ben déjà, on vient de l'extérieur, on s'aperçoit de choses qui ne vont, qui vont bien et qui ne sont pas utilisées, des choses qui ne vont pas bien, des personnes qui ne sont pas à leur place, des personnes qui ont de la enfin, de la capacité à pouvoir évoluer, à pouvoir emmener et qui ne sont pas utilisées en tant que telles, etc., etc. Donc, il- pendant, on va dire, au début de la mission, pendant 2 semaines à un mois, il y a un état des lieux, un diagnostic qui est fait. oui. Voilà ce qui va bien, voilà ce qui ne va pas, voilà les personnes. C'est le retour de cette observation pendant un mois, 2 semaines à un mois. Et lors de cette observation, au bout d'un mois, il y a une présentation auprès de la direction de cet état des lieux, de ce diagnostic. Voilà la mission. Voilà comment on va dérouler les choses avec les jalons, le planning. Et voici aussi ma volonté, parce que le manager est aussi en charge de proposer et Mmh. surtout de se constituer l'équipe qui va l'aider justement à réussir cette mission. Donc, il va identifier des personnes Personne dans ressource même, l'organisation, hein, oui, mmh. des ressources humaines qui vont lui permettre d'avancer et qui ont envie, justement. Et ces personnes vont, euh, et habituellement, le chef d'entreprise ou l'interlocuteur, le dirigeant qui va recevoir justement cet appel, ce rapport, pardon, cette présentation, va justement lui dédier ces personnes-là pendant ce temps, ce délai, parce que sans personne, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour lui d'avoir son équipe. Alors, généralement, ça se matérialise souvent par une organisation interne. Quelquefois, il y a des moyens techniques qui s'en suivent, mais ça, c'est assez rare. Mais très souvent, c'est une organisation humaine. Et il est même en droit et en devoir de dire, même s'il est dans un service dédié technique, commercial, achat ou autre, de dire, bah, ce service-là ne fonctionne pas bien, ce département, bah, c'est un peu bancal. Il dit juste son point de vue, mais il peut proposer des solutions, mais il ne va pas s'occuper de ça. Et c'est aussi un rôle important puisque on vient de l'extérieur, on s'aperçoit de plein de choses,
alors que depuis 20 ans, bah, on voit plus grand-chose. C'est comme ça. Et voilà. Donc, c'est un rôle hyper important. Euh, et puis, ça crée une émulation. Et tout de suite, il va y avoir ce qu'on appelle des quick wins. Donc, je parle le mot anglais, des petits résultats, des petits succès, tout de suite. Et puis, il faut Quick surtout ces win, petits oui, succès, d'accord. il faut les valoriser. Il Mmh. faut le communiquer. Et automatiquement, ah bah, avant, ça marchait pas, mais aujourd'hui, ça marche. Et bah, de l'autre côté, ça marche, etc., etc. Et cetera. Et ces petits succès font que ça va créer une émulation. Les gens qui disent, bah, moi, j'observe, je regarde, mais bah, ils vont se dire, ah bah, ce manager, il est bien, enfin, on va aller avec lui, on lui fait confiance. Et puis, petit à petit, ça crée cette émulation, comme je disais, et puis ça avance, et ça avance assez vite. Voilà. Bien évidemment, situation de crise, on ne claque pas des doigts, il y a la grève, on est mal payé, les conditions de travail sont pas bien. Donc, ces petits résultats, c'est pas en 2 semaines, hein. Quelquefois, ça peut arriver très vite, mais c'est à fois un mois et demi, 2 mois, ça y est, ça commence. Et puis, c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, on a vraiment des résultats. Et ça crée des résultats financiers pour les actionnaires, pour le dirigeant ou les dirigeants. Et également, euh, ça crée cette volonté d'avancer. D'avancer. C'est pour ça que les missions sont habituellement renouvelées 3 mois plus tard, etc. En moyenne, en France, on est entre 8 et 9 mois de mission. D'accord. Voilà. Alors du coup, tu me disais qu'aujourd'hui, ta mission, donc toi, tu as été manager de transition. Aujourd'hui, au sein du cabinet Amarexia, tu accompagnes les futurs managers Absolument. de transition. Managers de transition, oui? Absolument. Dans mon rôle aujourd'hui, c'est d'identifier les besoins des clients. Toute entreprise a un besoin. Toute entreprise a doit se faire accompagner pour tel ou tel projet. Euh, et mon premier rôle, c'est d'écouter le dirigeant, de bien décerner les enjeux, leurs objectifs. Quand je dis les enjeux, c'est pas juste répondre à son juste besoin. Bien évidemment, on va répondre à son besoin, mais on va décortiquer au-delà. Quels sont les enjeux stratégiques? Quelles sont son envie? Est-ce qu'il veut aller à l'international? Son marché? Est-ce qu'il veut changer de produit? Etc., etc. Tout ça, si on ne va pas le questionner et vraiment euh, faire un échange avec lui, on ne pourra pas juste répondre à son besoin. On va répondre à son besoin du moment, mais pas dans la durée. Le plus important, c'est de répondre à son besoin dans la durée. Et bien évidemment, dès que le besoin est identifié, on va le mettre à disposition un manager de transition. Et lui, justement, c'est son métier, c'est son expérience, et il va réaliser cette mission. En revanche, enfin, également, mon rôle, c'est une fois que le manager a été identifié, a fait un premier échange avec le client, mon rôle, c'est aussi d'accompagner ce manager. Alors, bien évidemment, je ne suis pas dans tous les métiers. Mon rôle, c'est d'être en appui, d'être en conseil, d'être une épaule active, une écoute. Quand c'est mon métier, ben, je peux aussi donner mon point de vue. Je ne fais pas la mission à sa place. Et mon rôle également au sein du cabinet, c'est de bien border le contrat. Le contrat, cette mission, il y a toutes les tâches à réaliser, on en est où de ces tâches, etc. S'il y a d'autres choses qui interviennent, là, s'il y a d'autres missions ou d'autres tâches qui interviennent et qui sont hors du contrat, là, j'interviens. On recale, c'est pour ça que tous les mois, il y a un point mensuel qui est fait avec le cabinet, le manager et le client. Voilà, donc pour recadrer tout ça. Et puis aussi, c'est aussi un accompagnement. Et moi, dans mon fonctionnement, toutes les semaines, je fais un suivi régulier, alors, téléphone, visio ou autre, un échange avec le manager. Même si les choses tournent bien, je préfère avoir un manager qui me dit tout va bien toutes les semaines euh, que pas avoir le manager et puis se rendre compte au bout de 2 mois que bah, ça ne va pas du tout.
évidemment. Ça va pas du tout. Alors, ce que je voulais Avec te autre chose demander, qui est très oui, important en ce on moment. va arriver à la fin de cette interview. Alors, c'est sûr qu'il y a Non, vas-y, beaucoup, vas-y. beaucoup de choses à dire. D'accord. Euh, je reprends juste un peu la main sur par rapport à ta mission et à toi, ton expérience, simplement pour te poser la question de savoir qu'est-ce qui, toi, te motive le plus. Tu vois, avant, tu étais manager de transition, maintenant, tu accompagnes les managers de transition. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui est le plus stimulant, le plus motivant pour toi? Ce qui me plaît le plus, il y a trois aspects. Un, le challenge. Voilà, c'est nouveau, c'est quelque chose qui est, ça a l'air compliqué dès le départ. Bah non, justement, c'est ça qui est motivant. La deuxième chose, c'est d'aider le client, l'entreprise, à sortir de ce fléau, entre guillemets, une spirale négative dans laquelle ils n'arrivent pas à s'en sortir depuis quelques semaines, mois, années. Et puis la troisième satisfaction en fait, que j'ai, c'est ah, c'était bien. Ah, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles et puis en fait, enfin, on s'en va comme si on n'était jamais passé. Et ça, c'est particulier, mais c'est une satisfaction. Ça fait des années que ça marche. Voilà, on est passé par là. Bon, et puis voilà, il y a- c'est vraiment ça qui me plaît. Et Ah, ça assure. Tu peux répéter ce que tu d'avoir viens des de dire? interlocuteurs différents, d'avoir Tu peux des répéter missions juste différentes. ta phrase parce que ça a coupé, ça a Pardon. assuré. Non, oui, oui, pardon. Non, ce qui me plaît, moi, c'est vraiment cette diversité d'interlocuteurs, cette diversité de missions, cette diversité de techniques, parce que j'aime la technique, hein, donc de par ma formation, et, et cette diversité également de personnes qu'on peut Mm. rencontrer, d'état d'esprit, de valeurs. C'est toujours intéressant. Et voilà, ça me plaît, que ce soit opérationnel ou ce que je fais aujourd'hui dans le cabinet. Voilà, parce qu'on rencontre des situations et dans le cabinet, bon, on échange parce que des fois, je ne sais pas répondre à la question. Je ne sais pas. Donc, on échange entre nous et puis on trouve toujours, il y a toujours des solutions, bien évidemment. Alors, dernière question pour clôturer. Pour quelqu'un qui s'intéresserait au management de transition, qui a déjà un petit peu d'expérience, qui a même roulé, qui a bien roulé sa bosse, quel conseil tu pourrais lui donner aux personnes qui s'intéressent justement au management de transition ou qui découvrent et qui se disent, tiens, pourquoi pas moi? Euh, Est-ce que tu aurais une recommandation ou un conseil à leur donner? Alors oui, la recommandation que j'ai à donner, alors j'en ai plusieurs, mais la première, On va dire c'est, c'est la minute de la fin, voilà, parce c'est qu'on a débordé d'aimer, largement non, non, c'est d'aimer le challenge, de ne pas hésiter à être mobile intellectuellement Mm, et aussi géographiquement. Voilà, c'est aussi important. Et puis, aimer vraiment rencontrer des situations diverses et variées et résoudre des problèmes quelquefois insolubles pour l'entreprise. Euh, mm. c'est- et ne pas hésiter à explorer ce métier, à échanger avec des managers ou des clients qui ont été des managers de transition également. Voilà. Donc le réseau est important dans ce milieu-là également. Super, bah, je te remercie infiniment, Serge. Je pense que cette interview va en inspirer plus d'un et va peut-être susciter l'envie ou la curiosité de managers, de dirigeants actuels. Évidemment, on pourrait en parler des heures, hein. Bon, c'est une première interview, il y en aura peut-être d'autres, parce que moi j'ai plein de questions qui reviennent aussi, parce que ça m'intéresse énormément de rencontrer un petit peu c'est quoi vos défis, puis partager des expériences, mais il faudrait voilà une conférence d'une heure ou deux. En tout cas, je te remercie pour ces partages. J'étais ravie de Merci faire ta beaucoup. connaissance. Et puis voilà, bah, si vous voulez continuer à suivre les interviews des managers avec des oui, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez. On peut aussi continuer à discuter sous la vidéo dans les commentaires et prendre contact pour aller plus loin. Je vous remercie à tous. À très bientôt. C'était Stéphanie avec des Merci oui. beaucoup. Très bonne À journée. très À bientôt. bientôt, Serge. Au revoir.